Salut, nouvel épisode de trading dans la forêt. J'ai pris cet achat sur le Nasdaq pour faire ce buy model. Côté de gauche, côté de droit, retournement, je prends mon entrée. D'ailleurs, j'ai pris une entrée tardive, j'ai failli rater ce trade après le trade que j'ai raté hier en plus. Je vais vous montrer ça. Alors d'abord, on va commencer déjà en daily, même en weekly, parce qu'on est vendredi. Et on pourrait s'y attendre à un TGIF après cette énorme bougie weekly pour faire les nouveaux all-time high du Nasdaq. Vu que là le Nasdaq il est à ses nouveaux all-time high. On peut s'y attendre à un TGIF, mais fuck ça, si le IPDA il veut repricer plus haut, eh bien le IPDA il reprice plus haut s'il veut le faire. Alors ça c'est la bougie daily d'aujourd'hui. Sur le H4, j'ai utilisé une array en H4, cette BC là quoi. Et là c'est pour la simple continuation. On est bullish. Higher high, higher low, higher high, ERL, IRL à l'intérieur ici, buy model à l'intérieur. Et c'est vraiment si simple que ça, littéralement. On a donc la BC 4 heures, BC 1 heure, BC M15. Nous avons sweep le bas de minuit. On a pris le bas de la session de Londres et on a de la SMT divergence avec le S&P 500 qui lui n'a pas pris le bas de minuit. Alors on a de la SMT divergence, sweep de liquidité, on retrace dans mes points d'intérêt. Très bien, maintenant je cherche mon entrée et donc là vu qu'on est en 15 minutes, on voit le CSD en 15 minutes, mais j'ai acheté avant le CSD création d'order block en 15 minutes. Si on regarde le 5 minutes, le prix était en train de distort en attendant l'ouverture du marché à 9h30 EST. Durant cette time distortion, il était en train de charger en respectant cette fair value gap baissière sur le côté de gauche qu'on a ensuite inversé et CSD. Et c'est après ça que j'ai eu mon entrée. Et ensuite en 1 minute, on a donc l'Open New York, l'Open du marché du New York Stock Exchange. Ici 9h30, le prix il a distort, il a time distortion avant ça et on est passé vers le bas pour venir sweep cette liquidité, faire la SMT divergence en higher time frame avec le S&P 500 et ensuite on a inversé cette fair value gap en M1 par cette bougie là, mais à ce moment là pour moi c'est pas suffisant, je veux voir plus de confirmation. Et ma plus grande confirmation, c'était une fois qu'on a passé au-dessus de là, causant un nouveau break of structure, plus inverser la fair value gap sur le côté de gauche, sur le 5 minutes, rappelez-vous. Et aussi, du coup, le bas de la fair value gap sur le 5 minutes, il se superpose avec le haut de cette CB en 1 minute qui s'est fait inverser. Donc là, maintenant que le prix il a atteint mes points d'intérêt pour faire le retournement, pour séparer le côté de gauche et faire le côté de droit, mince. Là voilà, on descend, on génère, on a la ERL, la liquidité de rangée externe. On vient dans la IRL et à partir de ce point là, nous avons les signes que maintenant nous avons eu ce shift de structure pour maintenant monter et venir chercher l'extrémité, la buy side. Alors le problème, matez ça, j'ai failli rater ce trade. Pourquoi? Enfin non, même de toute façon j'aurais eu une entrée. Mais moi, ce que je devais entrer c'était une fois la fermeture de cette bougie et là on a le retest du point. Sauf que j'ai raté ça et le prix il était là-haut et j'ai acheté dès que le prix m'a donné un petit retournement à peu près environ au même lieu que là où j'étais, sauf que le prix il a tout simplement retracé un peu plus pour venir dans cette BC, order block, et puis là une fois cette bougie on a re-CSD et là ensuite on part. Donc pour ce trade mon TPA de RR il est un petit peu au-dessus du niveau de liquidité, alors que si je serais entré là où c'est que j'aurais voulu entrer, voilà, à peu près comme ça, même le stop loss un peu plus court vu que je veux mon stop loss en dessous du point bas qui est ici. Et là voilà, j'aurais eu un meilleur RR. Alors la leçon qu'on peut tirer de ce trade, là voilà, on a un exemple du très bon setup qui se forme. Voilà, très bon récap de trade, je pense que je vous ai tout expliqué. Et la leçon, donc la leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que c'est très important de pouvoir bien être en train de se poser constamment cette question de si ça, alors ça. Si ça, alors je fais ça, si ça, alors ça. Parce que une fois l'inversement, vraiment j'apporte de la valeur. À chaque fois dans mes récaps de trade, si je peux apporter de la valeur, je l'apporte. Dans le récap de trade précédent que j'ai sorti sur ma chaîne, j'ai passé 5 minutes à vraiment balancer de la valeur et ça peut vraiment vous aider. Surtout pour ceux qui tradent comme moi sur les indices.
peu importe la stratégie, on s'en fiche, que vous tradez les moyennes mobiles ou le VWAP ou l'order flow, ou vous utilisez les delta ou alors les concepts d'ICT comme moi, peu importe ce que vous faites, c'est très important là ce que je vais dire. Alors, pendant que le prix il est en train de se print, pendant que le temps il se déroule, ce qui fait avancer le prix, je dois me poser cette question de si ça alors ça. Là le prix il a inversé cette fair value gap en 1 minute, mais sauf qu'on a la fair value gap en 5 minutes. Et vu que le prix là il est baissier, eh bien ok, on pourrait faire un peu de shakeout vite fait pour encore continuer vers le bas. Je suis toujours en train de me poser les différentes questions de tous les différents scénarios qui peuvent se faire. Et donc, pendant que le prix il est à ce point là, je dois me dire que je veux entrer si le prix il passe au-dessus de là. Sauf qu'à ce moment là j'étais un peu déconcentré, je vous mens pas, j'étais un peu déconcentré. Et je me posais pas cette question, et une fois que le setup il était fait, là je me dis ah le setup il est là, je dois entrer. Et donc là je suis un peu en train de, c'est pas vraiment du FOMO, mais j'attends un peu cette réentrée, et dès que le prix me le donne, là ok j'entre. Mais le problème que j'avais donc fait, c'était à ce moment là, genre peu importe où le prix il est à partir de ce point là, après cet inversement sur le 1 minute, après ce retracement ici dans ce gap et cet order block, je me dis genre pour moi je veux, c'est vraiment un bout de temps qui dure 3 minutes, parce que là on est sur le 1 minute, là on a 1, 2, 3 bougies, même pas, c'est rapide, mais pendant ce moment là je suis censé me dire que je veux acheter une fois que le prix il break et reteste ce point là. Et là on a eu le break et retest, ou alors le retest sur la 1 minute là, mais vu que je me tiens vraiment responsable, que à ce moment là je me disais ah merde je suis vraiment, enfin c'est pas ah merde je suis bête, mais je veux pas rater ça. Je me suis déconcentré vite fait, j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc je suis entré rapidement. Ok, le prix là il m'a donné ce meilleur retracement sur la BC 1 minute plus order block. On a ce bougie de rejet et ensuite on a varié, très bien. Mais je suis entré un peu, forcément du coup ça c'est pas mon entrée, c'était ici. Et ouais quoi, du coup ça fait que mon TP il est un peu plus haut, alors que de base il devait être au même endroit que ma DOL, ma Draw on Liquidity, et mon SL il aurait été un peu meilleur, enfin mon SL il aurait été là, et là j'ai dû l'avancer un peu, mais bon c'est la même chose. Mais voilà, ça fait juste que mon TP il est un peu plus haut, et c'est très important que sur ce genre de trading, quand on fait du day trading, d'avoir des bonnes entrées, c'est très essentiel, c'est très important de prendre des bonnes entrées. Et voilà, très bon setup, très bon modèle, le modèle il est présent donc j'exécute. Juste j'ai eu une petite déconcentration, j'étais présent devant les graphiques juste avant le market open, je me disais allez je suis prêt, et dès que le market open il était là, je me suis déconcentré un peu vite fait, je suis allé sur mon tel et tout, et là quand j'ai vu mon setup il s'est apparu, et bien voilà je suis intervenu un peu mal, mais ouais c'est très important, pendant que le temps il avance et qu'on est là en train d'être synchro avec les bougies qui sont en train de s'imprimer, et bien on se pose toujours cette question, si le prix fait ça, alors je fais ça, s'il fait ça, alors ça. Mais ça c'est que un contexte de là où on chercherait à intervenir. Si forcément on cherche pas à intervenir, eh bien on s'en fiche. Mais là voilà, à ce point là je cherchais à intervenir parce que forcément il y a la narrative qui est en train de se faire. Ouais, je suis en train de yapper, mais vraiment j'apporte de la valeur, ça peut être utile. Là je vois le côté de gauche de ce market maker buy model qui est en train de se faire. On retrace dans mes points d'intérêt, donc je peux anticiper le côté de droit qui va se faire plus tard, quand uniquement une fois qu'on a ma confirmation. Et là, une fois que ma confirmation est en train de se former, eh bien je me pose ces questions, qu'est-ce que c'est que je veux voir pour pouvoir entrer? Voilà, alors sur le trade d'aujourd'hui j'ai apporté cette valeur là. Ça c'est vraiment des sujets que j'aborderai sur des vidéos hors graphique, mais voilà, je lâche cette info là, et dans la vidéo d'avant j'ai lâché des infos sur les profils de marché, sur le timing un peu, et ouais, si à chaque fois, à chaque récap de trade je peux donner de la valeur, eh bien très bien. Et voilà, la vidéo sur mon modèle, sur ma stratégie, ça arrive, les vidéos même, je vais faire plein de vidéos sur ça, et ouais quoi, j'ai pour but de bien pouvoir prendre les gens, leur expliquer un modèle qui marche, qui se répète tout le temps, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, et de pouvoir gagner sur ça, et voilà quoi, faire le but de gagner en trading. Et ouais, allez, j'espère ce récap il vous a plu, ça a été très clair, très bon modèle. Je vous ai lâché un peu, bon après ça forcément on le sait tous, mais après le faire, l'action de le faire ça peut être un peu compliqué des fois. Et ouais, allez on se voit au prochain récap de trade, ou alors à la prochaine vidéo hors graphique où je parle d'un certain sujet, de voilà, juste devenir le meilleur trader qu'on peut être et gagner quoi, et ne jamais devoir bosser une seconde de sa vie. Et ouais, allez ciao.